Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. Il y a quelques jours, j'ai fait cette étude, intitulée « Qui sera alors le prochain pape ?» Il y a 6 jours. Donc, c'était cette étude-là, le prochain pape. Elle commence ici, observez bien, et elle se termine ici. Qui sera alors le prochain pape? Et je vous ai dit que on va attendre que l'info tombe, donc il est tombé aujourd'hui l'information, il a été élu. Je vais vous montrer que Allah a codé l'information à la suite de cette question. Donc observez bien, nous allons refaire l'étude. Donc quel est le numéro du prochain pape? C'était ça les questions de l'ancienne étude. Observez bien les deux totaux. Je divise par le 114 et le 23, tout ça vous maîtrisez maintenant. Très bien. La somme sont la somme de la ligne principale, la somme avec, très bien. Ce nombre premier, il a comme rang, qui 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 a comme rang. Il est premier, il a comme rang. Très bien. La durée de la révélation, le fameux 23. Observez bien. Lui, avec eux, et avec le 9, ce qui isole le 127. Donne la réponse 267, le numéro du prochain pape. La question était, quel est le numéro du prochain pape? Parfait. Rappelez-vous, le 127 n'a pas participé. Maintenant, observez bien. La question elle-même, lui plus lui, donne la question. 2617, nous avons eu besoin du 23, la durée de la révélation, le nombre principal de Al-Mubin, maintenant le deuxième nombre de Al-Mubin. Observez bien. Ce nombre, avec Dieu, avec le 267, avec lui et les rangs, celui qui a été isolé, donne ce nombre. Ce nombre, c'est George Mario Bergoglio. Sera-t-il le prochain pape? George Mario Bergoglio sera-t-il le prochain pape? Ça, c'est François, le pape François. Donc, il est mort, donc il ne peut pas être le prochain pape, n'est-ce pas? Observez bien. Lui et eux viennent de participer, donc le 42 avec le 267, le numéro du prochain pape, avec le 42, donne le 309. Non. La question est, George Mario Bergoglio sera-t-il le prochain pape? Non. La réponse est non, il est mort. Bien. Maintenant, le cœur de la question. Lui moins lui donne la somme des ronds de la question. Ça donne ce nombre. On a besoin de Dieu. Observez bien. Lui, avec lui, le 42 vient de travailler, donc avec Dieu, avec les rangs ici. Le 42 vient de travailler, ce qui a isolé les rangs. Donc, ça donne ce nombre. C'est quoi ça? C'est encore non. Bien. Maintenant, le cœur du nom. Lui moins lui, c'est la somme des ronds de nom. Le 43 est premier, il a comme rang 14. Observez bien. Le 43, ce qui isole le 14, avec le 309, les deux 309, avec la question, avec Dieu, et avec ce nombre. Celui-là a travaillé, ceux-là ont travaillé, ceux-là a travaillé, celui-là a travaillé, ceux-là ils ont travaillé. Maintenant, lui, ce qui isole le 189, 181. Donc le 181, ça donne ce nombre, avec le 181. Maintenant, observez bien le 309 encore, avec Dieu, avec le 309, avec lui. Et avec quoi? Avec tous ces nombres et le 42. Le 181 vient de participer. Ça donne le même nombre. C'est quoi ça? Qui sera alors le prochain pape? D'accord? Donc je m'étais arrêté ici, rappelez-vous. Je m'étais arrêté ici. Et je vous avais dit la dernière fois, il y a deux nombres qui n'ont pas participé. C'est le 14, rappelez-vous, le 14 n'a pas participé, et le 23 depuis le début, il n'a pas participé. Le 9 a travaillé, ce qui a isolé le 23. Et je vous avais dit que le 23 et le 14 vont être les nombres principaux qui vont participer pour donner le nom du nouveau pape. Donc la question était là, ok? Donc observez bien, ça c'est lui moins lui. Donc on avait arrêté l'étude ici. Donc observez bien, lui moins lui donne le cœur de la question, la somme des ronds de la question. Et rappelez-vous du 14 qui n'avait pas participé et le 23. L'étude, vous l'avez, il y a 6 jours. Ça donne le 37. 37 est premier, il a comme rang 12. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien. Le 23 et le 9, avec Dieu, avec le 37, le 12, lui et lui. Regardez bien. Donc lui, la question, le cœur de la question, le 37 et le 12, Dieu, le 23 et le 9. Ça donne ce nombre. Bien.
Maintenant, observez bien. Dieu, avec le 37, qui est quoi? Qui est le 14 plus le 23. D'accord? Avec le 42, le rang du 181, donne ce nombre. Et observez bien encore. Maintenant, le 23, avec Dieu, d'accord? Avec le 2202, d'accord? Et avec Dieu. Donc observez bien. Le 12 qui n'avait pas participé ici, d'accord? Le 12 qui n'avait pas participé, avec le 23 qui n'avait pas participé, et les deux dieux qui se suivent. Donne le même nombre. C'est quoi ça? C'est Robert Francis Prévost. La question était, qui sera alors le prochain pape? Robert Francis Prévost. Ce nombre est premier, il a comme rang 148. Observe bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de Robert Francis Prévost. Yes, observe bien s'il vous plaît. Lui, le 2009, avec le 295, observez bien, avec le 23 et le 9, avec Dieu, le 37 et le 12 et le 342. Ils se suivent, n'est-ce pas? Ça donne une question qui a traversé mon esprit. Quel est son âge? Le pape François est mort à 88 ans. Maintenant, quel est son âge? C'est cette question qui a traversé mon esprit. Regardez bien comment Allah l'a codé. Le cœur de Robert Francis Prévost avec Robert Francis Prévost, avec le 23 et le 9, avec Dieu, le 37 et le 12, le 342. Tout ça, c'est le hasard. Ça donne quel est son âge. Observez bien. Rappelez-vous ici, le 42 a travaillé. Le rang du nombre principal, la somme avec, a travaillé, n'est-ce pas? Ce qui a isolé les autres rangs, lesquels on va les retrouver. Donc le 42 vient de travailler, et donc ce rang vient de travailler, ce qui a isolé cela. On va les sommer. Ça donne 53. 53 est premier, là comme rang 16. 53 plus 16 donne l'âge de Robert Francis Prévost. Bien. Maintenant, observez bien. Le 148, un nombre qui n'a pas encore participé, que Allah a posé ici, dont Robert Francis Prévost, avec le 37, qui est quoi? C'est le fameux 24 plus, c'est le fameux 14 plus le 23. Rappelez-vous, le 37 qui était juste là. Le 14 plus le 23. Les deux nombres qui avaient été isolés. Bien. Avec quoi? Observez bien. Et avec le 42, ces rangs viennent de travailler, ce qui a isolé encore le 42. Une logique implacable. Ça donne quoi? Ça donne le 69. L'âge de Robert Francis Prévost. Yes. Maintenant, on vient de faire le 53 plus 16, ça a donné 69. 53 moins 16, ça donne le fameux 37. Vous le connaissez bien. C'est le 14 plus le 23. 37 est premier, là comme rond 12. Donc encore une fois, le fameux 148 avec le 37, d'accord, ce qui isole le 12, vous allez voir pourquoi, avec le 42, le fameux 42, donne encore l'âge de Robert Francis Prévost. Yes. Maintenant, observez bien, le 69, d'accord, le 69, avec le 37 et le 12, d'accord, avec le 69, avec le 69, et avec les nombres de Al-Moubin, Dieu, le 23 et le 9, ça donne le 356. C'est quoi ça? C'est Léon 14. Il a choisi comme nom Léon 14. Phénoménal, non? Observez bien d'où ça vient. Le 69, le 37 et le 12, le 69, le 69. Et Dieu, le 23 et le 9. Ça donne Léon 14. Tout ça, c'est le hasard. Bien. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de Léon 14. Très bien. Observez et expliquez, s'il vous plaît. Lui, avec lui, et avec quoi? Avec le 37. Allez bien. Le 37, c'est quoi? C'est le 14 plus le 23. Les deux nombres qui ont été isolés lors de l'étude précédente. La beauté de la beauté. Donc, regardez bien. Lui, avec le 52, avec le 37, ce qui isole le 12, vous allez voir pourquoi. Ça donne le 267. Ça vous rappelle quelque chose. Le numéro du pape, Léon XIV. Le pape François avait comme numéro 266. On avait commencé par ça. Le numéro du pape, c'est 267, le nouveau pape. Bien. Maintenant, observez bien. Le 356, avec le 52. D'accord? Avec le 52. Observez bien. Avec le 14, le fameux 14 qui a été isolé initialement, rappelez-vous de lui. Et avec le 23, ça donne quoi? Ça donne le 267, le numéro de pape Léon XIV. Encore une fois. Bien. Maintenant, on a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien, s'il vous plaît. Dieu,
le 23 du 9, d'accord? Avec le 267, avec Léon XIV, avec le 69, avec le 69, avec le 69, et avec quel est son âge? Ça donne le 2235. C'est quoi ça? Quelle est son année de naissance? Quelle est son année de naissance? Très bien. Ça, c'est le cœur de la question. Moins. Donc, lui moins lui donne le cœur de la question, la somme des ronds de la question. Très bien. Observez bien, s'il vous plaît. Le 385, avec le 2235, avec le 9 et Dieu, ce qui isole le 23. Ça donne le 1955, l'année de naissance de Léon XIV. D'accord, rappelez-vous du 14 qui a été isolé, c'est Léon XIV. Bien, rappelez-vous. Maintenant, observe bien et expliquez. Le 1955, donc l'année de naissance de Léon XIV. Très bien. Avec les 4 occurrences de Robert Francis Prévost. Lui, lui, lui. Il y a eu ça 4 fois, n'est-ce pas? Avec quoi? Avec le 181, les rangs ici. Vous allez voir lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc lui, le 181, avec ses rangs. Ça donne le 10 225. Et observez bien, les mêmes nombres, le 1955, l'année de naissance, avec Dieu, d'accord? Avec le pape, avec le 37 et le 12, rappelez-vous le nombre principal. Le 37 a participé, le 12 a été isolé. Donc le 37 et le 12, donc avec les 4 occurrences du nouveau pape, et avec lui, le 127 et le 42. Le 181 et ses rangs ont participé, maintenant le 127 et le 42. Ça donne quoi? Le 10 225. C'est quoi ça? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Cette science découle du Coran. Ce que vous êtes en train de voir dépasse l'entendement. À vous de mettre de côté les a priori. Ça marche? Merci à vous. À la prochaine.